Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette émission, dans ce numéro. Et comme tous les lundis soirs d'ailleurs, on est là et on se présente, on est dans l'émission 90 minutes D1 Lonato, 100% dédié au championnat de première division togolaise. Et aujourd'hui, comme tous les jours, on va s'intéresser à la 10e journée qui a été un tout petit peu particulièrement mouvementée dans la zone rouge. Bienvenue donc à tous et je vous présente mon plateau. Jacques, il est avec nous. Jacques Otto, bonsoir. Bonsoir Glory et bonsoir les confrères de cette table. Super. Et Daryl qui est avec nous également. Oui, recevez mes chaleurissimes salutations et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Olivier Koyoda, comment vous allez? Je vais très bien. Gratitude infinie aux préparateurs physiques et aux statisticiens. D'être bien entouré là. Très bien. Également, merci pour ce joli sourire. Super. On espère qu'on va passer une belle émission, mais avant, le sommaire pour vous. Et au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur la victoire du CDF ACNUR, le promu qui retrouve le sourire après 5 journées de disette. Les académiciens du Rocher Bleu réalisent contre toute attente un hold-up face aux champions en titre de Fort Belle des Manières, 2 buts contre 1. Nous parlerons en seconde partie d'un sujet un peu plus fun, des petits chamailleries entre clubs sur les réseaux sociaux. Est-ce une bonne attitude? La question sera posée à nos invités ici en plateau. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. L'AS OTR s'est offert le derby de Lomé face à l'Étoile filante 2-1, malgré un parcours au moins de but plutôt difficile, puisque les percepteurs ont su renverser la vapeur grâce à Claude qui a renversé et un but décisif de Dotier dans les temps additionnels. Alors, ma première question, je vais commencer par Daryl. Bonsoir encore une fois, Daryl. Je ne sais pas trop, mais ma première question pour vous, c'est est-ce que c'est le fauteuil à retrouver qui a donné cette vivacité-là à OTR de retrouver vraiment cette victoire, plus qu'ils étaient un tout petit peu en dents de scie. Oui, c'est vrai qu'ils ont mal commencé ce championnat-là, surtout avec l'absence de Bruno Kokwa-Votor qui est parti. On pensait que cette équipe de l'AS OTR allait un peu accuser le coup, mais voilà, ils avaient joué 3 matchs. Sans Bruno Votor, ils avaient perdu 3 fois. Et donc, on se demandait ce que ça allait donner. Mais voilà, force est de constater qu'ils ont eu ils ont un mental d'acier. Ils ont réussi à remporter ce match-là après avoir été menés 1-0. Grâce à Claude Mouchoulé qui est entré en jeu, qui a égalisé, qui a délivré la passe décisive en toute fin de match. Félicitations à cette équipe de l'AS OTR qui, grâce à cette victoire, monte sur le podium de la D1 Lonato. Super. Et en tout cas, je vais prendre un tout petit peu de vos mots. À Votor qui est parti la semaine d'avant, et on se demandait comment est-ce que l'AS OTR allait faire pour se retrouver. On a l'impression que pour l'instant, il semble ne pas s'inquiéter pour le départ d'Avotor. Non, mais je peux dire que ce club est à Votor dépendant, hein, parce que c'est quelqu'un qui est un tueur, il n'a pas besoin de 4-5 occasions pour mettre les ballons au fond. Donc, comme il vient de le dire, ils ont commencé la saison, 3 matchs joués, 3 défaites, et sans Bruno Votor. Le gars, il est revenu, là, il a planté, chaque match, il a planté son but. Et là, il est parti, ils sont partis perdre de l'autre côté du nord. Et là, hier, ils ont su bien jouer le coup. Donc pour vous, la suite, ça sera un peu compliqué. C'est tellement compliqué pour ce club parce qu'ils ont perdu une gâchette. Hein. Ils ont perdu une gâchette. Le meilleur buteur du championnat la saison dernière. Il a encore fait démarrer cette saison. Ça va être compliqué. Mais 4 buts en 9 journées, en 8 journées, sinon quand il a joué. Oui, quand il a joué. Non, ça fait 5. Mais n'oubliez pas ça fait 5 avec les 3 qui n'a pas joué. Non, mais derrière, vous savez, c'est vrai que depuis le début du championnat, il jouait très mal, surtout quand Bruno était absent pour la campagne pour le Chan. Mais aujourd'hui, c'est un départ qui est vraiment acté. Il n'est plus là. Avant, c'est une absence, il va revenir. Maintenant, on se dit qu'il n'est pas là. Maintenant qu'il est parti, on sait que c'est définitif. Il se retrouve du côté de l'Algérie. Et donc, on doit forcément composer sans lui. Donc, l'entraîneur et puis les joueurs, c'est vrai qu'il y a eu un choc
psychologique. Mais après, maintenant, il faut se rendre compte que désormais, Bruno n'est plus là. C'est à nous de jouer. C'est à nous de faire comprendre qu'on n'est pas que Bruno dépendant. Donc, et c'est ce qui a créé ce choc émotionnel-là. Ça leur a permis de pouvoir se transcender et aller chercher cette victoire. Parce que c'est vrai qu'ils étaient menés. Après, mais il faut aussi, c'est ce qui est très intéressant, savoir réagir. Parce que quand vous encaissez un but, ce n'est pas ça le mal. Mais après, réagir, après avoir encaissé, c'est ça qui est très important et ils ont su le faire. On espère que ça va être peut-être une émulation pour continuer sur cette belle lancée. Super. Alors, l'analyse du coach Nourdine aux sorties du match pour vous. Effectivement, vous allez voir la première partie, l'auteur était toujours présent. Nous étions preneurs même des 3 points dès la première minute. On a raté l'efficacité de nos attaquants, fait que bon, le Tchouala a eu son occasion et puis il a concrétisé et ils se sont mis en confiance. Mais de toutes les façons, on n'a pas lâché, on est toujours là, on a tenu, on a cru en nous jusqu'à ce qu'on a relevé le défi. Un défi relevé malgré qu'ils sont un tout petit peu déçus de ces attaquants. Vous avez été aussi déçus? Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été efficaces. Ce n'est pas tout le monde qui est Bruno Avotor. Mais voilà, ils ont eu des occasions et ils n'ont pas concrétisé. Mais voilà, ils ont eu les occasions en fin de match. Grâce à cette entrée, encore une fois, de Claude Noutoulé, le chouchou du coach El Mabi Atakora. Il a réussi à planter. Peut-être qu'il va remplacer valablement Avotor. Oui, pourquoi pas. Il a le talent pour. Et voilà, c'est une très très belle victoire pour l'AS OTR en tout cas. Non, mais après, ils ont beaucoup d'occasions. On aurait pu avoir un 4 ou un 5-1. Non, mais n'oublie pas aussi qu'au début du match, les 40 minutes, c'est Étoile qui a joué. Étoile a eu plusieurs occasions. Il y a l'occasion de Arissou, Fama. Ils ont buté sur un excellent gardien de la COTR qui a fait. Même s'ils ont buté sur un gardien, vous voyez, ces rares occasions qu'on a vues, ils avaient pleinement l'occasion de pouvoir être tueurs, d'être plus efficaces. Parce que c'est vrai, Bruno, c'est, comme il a dit, il a l'œil, il a le sens très rapide. Il a l'instinct d'un buteur. Il a ce mental d'attaquant-là. Il faudra désormais trouver quelqu'un qui, efficacité, peut nous présenter peut-être un 100%, un 90%, vous allez voir qu'ils vont mieux concrétiser. Parce que quand on voit toutes ces occasions qu'ils ont manquées, après, le goal average, ça peut compter après. Donc, je pense que c'est des occasions, la victoire, elle est faite, mais il fallait un peu plus faire... alors Jacques parlait tout de suite de cette équipe d'étoiles filantes, c'est ça, non? Oui, bien sûr. De l'étoile filante qui a vraiment joué dans cette rencontre. Mais est-ce que le coach, lui, et Kwakpokoumi, est d'accord par rapport à vos interventions et non? On va l'écouter. Vous voyez que la fois passée, on a joué contre ACK. Tout le monde a vu. Bon, aujourd'hui, les enfants sont dans le confort. Quand on a marqué le premier but, quand on était à l'adversaire, je leur ai donné le conseil que ça a été passé sur une équipe qu'on a joué contre la semaine passée. Donc on doit tout ressaisir pour conserver le but jusqu'à la fin. Mais hélas, notre problème est que nous avons un problème de gardien. Notre gardien de but, il y a problème, c'est le début du championnat. Parce que notre gardien titulaire, il était malade, qui a monté l'équipe en première division, il était malade jusqu'à présent, il n'est pas là. Donc c'est le gardien réserve, celui qui est toujours réserve en lui. Donc vous voyez que le match qu'on a joué aujourd'hui, c'est le gardien. Le gardien n'a pas fait 80%, les joueurs ont fait 20%, le gardien n'a pas fait 80%. Si c'est que le gardien a fait 80%, ce match-là, on va gagner ce match. Olivier, le coach nous parle du gardien qui malheureusement a manqué son match. Est-ce que vous avez fait le même constat dans cette rencontre? Pour moi, sur peut-être les 2 buts qu'il encaisse, et il n'est pas exempt de reproche. Regardez, quand on voit ce but-là, par exemple, il n'est pas exempt de reproche parce que quand un gardien sort, la consigne est claire. Il faut tout faire pour changer la trajectoire du ballon. Même si vous ne pouvez pas le maîtriser, il faut quand même ne pas permettre à l'attaquant ou bien à l'adversaire de le prendre. Mais là, il a manqué complètement. Et Kwakpokoumi, quand moi, il dit que les joueurs ont fait 80% du match, je trouve que c'est un peu ingrat de sa part. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une défaite collective. Et quand vous tirez sur une personne... Une seule personne, la prochaine fois, il ne peut pas donner vraiment. Ça peut être psychologique. Parce que le deuxième gardien, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de matchs. Et quand il ne fait pas beaucoup de matchs, ça veut dire qu'il n'a pas les automatismes. Peut-être c'est une manière de soulever un problème de gardien pour peut-être avoir un effectif de plus. Non, mais si vous voulez soulever un problème de gardien, il y a un langage à tenir auprès des premiers dirigeants. Peut-être qu'il aurait pu venir à New York, on lui donne la vidéo pour qu'il montre clairement aux dirigeants, vous voyez ce gardien, sur cette action, il a commis l'erreur, il n'est pas apte, il ne peut pas. Mais maintenant, quand vous sortez dans une interview, vous tirez complètement sur le gardien à boulet rouge, ça veut dire que lui, derrière,
le prochain match, il n'aura pas la même assurance. Il n'aura pas peut-être la même confiance en lui. Alors que le capital confiance, il est très important pour les joueurs sur la pelouse. Donc derrière, on a comme l'impression qu'il prend. Vous voyez, il y a eu plusieurs fois, quand je prends l'exemple d'André Onana, il commet beaucoup de boulettes dans les matchs. Mais au sorti des matchs, les entraîneurs le protègent toujours. D'aucuns penseraient qu'il a peut-être une acquaintance avec eux, mais non. Mais non, c'est psychologiquement, il faut vraiment travailler. Vous prenez un certain Tchouaméni qui rate beaucoup de matchs, mais chaque fois, on le titularise, on lui donne confiance. Donc, est-ce qu'il sera titularisé pour la prochaine journée? On ne sait pas. Mais quand même, lui, il se projette, je parle bien sûr du coach Kpako Koumi, sur cette prochaine journée. La prochaine vidéo, je contre Aknou. Donc ça ne sera pas facile pour nous. Donc c'est le championnat. Tous les matchs sont valables. Donc il faut négocier tous les matchs. Et il faut les prendre ça au sérieux. Sinon, bon, ça va aller. C'est le championnat. C'est le début. Corriger pour... Non, on va corriger. Le reste, c'est la concentration. Sinon, on joue bien. Là, vu qu'on a bien joué. Le reste, c'est la concentration. On a marqué le but, si c'est qu'on a concentré. Vous allez voir que bon, on va garder le but là et puis on va gagner le match. Donc le football, c'est le travail. C'est un travail de longue haleine. Donc on va travailler. Et les prochains matchs, vous allez voir. La prochaine journée, c'est Aknour. Ils vont jouer Aknour la prochaine journée. Qu'est-ce qu'il faut vraiment corriger dans ce que vous avez vu dans cette rencontre pour vraiment essayer d'arracher les 3 points à Aknour? Aknour, c'est une équipe très très joueuse. Et ce sont des équipes qui se connaissent très bien, qui reviennent de la Ligue 2. Ils ont fait la deuxième division ensemble. Mais maintenant, ce n'est plus la même réalité. Maintenant, c'est la première division. Et comme je viens de le dire, Aknour, c'est une équipe qui pose le ballon, qui sécure, qui joue, qui déroule. Maintenant, ça revient maintenant à l'Étoile filante d'aller presser très très haut cette équipe, de ne pas lâcher, de rester toujours dans le pressing, dans le contre-pressing, de chercher toujours à leur priver du ballon. Mais ce serait tellement difficile, mais ce n'est pas... Je ne peux pas leur priver de ballon. Non, je dis, il faut quoi? C'est une possibilité. Pourquoi vous tirez directement? Le CDF, on connaît le jeu du CDF. Oui, écoutez, je viens de le dire que c'est une équipe très jouée. Mais c'est deux équipes aussi qui se connaissent. Donc ils se connaissent, donc ça revient maintenant à l'Étoile filante d'aller presser. Je dis d'aller presser cette équipe et pourquoi pas aller peut-être avec les contres. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on verra. On parle du travail. Est-ce que le travail seul va payer pour eux? Oui, déjà, il faut que la confiance revienne. Parce que cette équipe de l'Étoile filante, elle est assez bipolaire. Elle est capable de gagner 3-2 contre la SCK et de perdre contre Djoubé de Mango. Donc, voilà, il faudrait qu'ils apprennent de leurs matchs, de leurs erreurs. Voilà. Contre la SCK, ils étaient menés avant de remporter le match. Là, ils menaient au score. Ils se sont fait avoir comme ils ont eu la SCK. Donc, il faudrait qu'ils apprennent les leçons. Et voilà, avec le travail, ça pourra donner, on espère, mais moi, sans vous mentir, cette équipe, ça joue. Ça joue. Ça joue. Toi, finalement, ça joue. Seulement, ça manque aussi de la barca parfois. Sinon, c'est une équipe tellement teigneuse qui joue, qui ne lâche pas. Je m'attendais à avoir un peu plus de public hier, parce que c'est un derby de la capitale. De la capitale, l'Étoile filante, OTR, ça nous donnait un peu de public. Ça traîne de foule, malheureusement. Peut-être une prochaine, le match retour, pourquoi pas. OTR va jouer Unisport. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement avant cette rencontre? On va écouter le coach. Pratiquement, nos matchs, ce sont des gros matchs. Moi, je n'ai jamais minimisé une équipe. Maintenant, dire aller à secourir contre Unisport, oui, parce qu'ils sont mieux placés dans le calendrier que nous. Mais cela ne veut pas dire qu'en face ou bien le jour J, on va respecter le classement du tableau. Non. Nous, on va aller se faire valoir. Et aux soirées comme ça, vous allez encore nous entendre. Le classement ne sera pas un frein pour Nourdine et ses joueurs pour vraiment arracher les 3 points. Sokode? Ils vont jouer contre le leader, je crois. Hein. Unisport, non, deuxième. C'est le Dauphin. Ah, le Dauphin. Le Dauphin. Quel leader actuellement? Entends deux. C'est tellement rapide, c'est tellement serré. Je pensais que c'était Asibina. Ah là là. Avec un match en moins, techniquement, Asibina est leader. Le match n'est pas encore. Il y a 4 équipes qui ont des matchs en moins, je vous le dis. Non, mais Asibina a 16 points, Entente à 19 points. Donc ils gagnent le match en retard, ils ont de la vérité. Mais c'est pas encore gagné d'avance. C'est contre Asco. Non, mais derrière, je pense que face à Unisport a, je vais dire, grandi. Hein, parce que moi, je les ai vus jouer face à Asco. Mais pas convaincu. Lors de la 4e journée, je n'ai pas du tout été convaincu par leur jeu. Ouais. Mais après cette journée, je pense qu'ils ont eu ce sursaut. Ça a été pour eux une piqûre de rappel pour eux. Ouais. À telle enseigne que on les a vus, hein, ils ont été transformés un peu, changés. Désormais, on voit une équipe d'Unisport qui aligne des belles performances. Ils ont fait un nul face à l'AS Bina alors qu'on pensait qu'ils allaient perdre. Après, ils continuent sur cette belle lancée. Ouais. Je pense que Unisport, ça va être un peu compliqué pour
pour les percepteurs. Vous savez, cette saison, je me dis que cette saison, c'est un championnat de très bon niveau. Hein. Oh, oui. Et je félicite tous les entraîneurs parce que ça joue. Ça court, ça change de place à chaque journée. Donc, alors, ACNOR, ASCO maintenant, les académiciens de Bafilo ont complètement cramé la politesse à leur grand frère de ASCO qui, en parallèle, mettent fin à leur série noire. Et avant ce succès, Daryl, si vous me le permettez, ils affichaient, c'était une victoire, 2 nuls, 6 défaites en 9 matchs, avec 10 buts marqués contre 18 encaissés. Mais le club a su vraiment montrer du caractère face à l'ASCO de Cara. Oui, en plus de cette statistique, il restait sur 5 matchs, 5 défaites consécutives et 15 buts marqués. 15 buts, voilà. 3 buts par match. C'est une série assez apocalyptique. Donc il fallait absolument éteindre le feu. Et voilà, ils ont réussi à le faire. Contre toute attente, contre le quintuple champion en titre ASCO. Ouais. On ne s'attendait véritablement pas à une victoire de CDF ACNOR, mais ils ont cru en leur chance et ils ont continué à jouer leur jeu. On sait que le CDF ACNOR, c'est une équipe assez joueuse. Voilà, ils n'ont pas renié leur philosophie, ils ont joué. Et voilà, ils ont eu des occasions, ils ont mené 1-0. ASCO est revenu, mais ils ne se sont pas découragés. Et ils ont réussi à arracher cette victoire en fin de match après ce superbe but-là en fin de match. En fin de match. Magnifique. Et très très belle victoire du CDF. La deuxième de cette saison. Alors, comment le CDF s'en est pris pour vraiment gagner le grand ASCO? Wassio Agrien nous en dit plus. ASCO de Cara reste toujours ASCO de Cara, comme je le dis. C'est une très grande équipe. On a étudié cette équipe de long à large avec notre directeur sportif. On savait ce qu'ils vont nous mettre en jeu. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais les gars, face à cette équipe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'être un peu plus bas parce qu'on sait qu'ils ont une défense très légère qui est très lente. Et maintenant, passer par des contres, surtout passer par des contres par le côté. Il y a un côté d'ASCO qui est très faible. Donc passer par là pour pouvoir marquer des buts. Et on l'a fait, on l'a passé par là, ils ont hésité, on a marqué des buts. Et aussi, il fallait aussi fermer un angle d'ASCO, leur point fort. Les buts d'ASCO venaient d'un centre de Sabou. Il fallait bloquer ce côté et les empêcher de faire ces centres. Et on l'a fait. Donc, ils ont marqué un but sur le centre aussi de Sabou. On peut dire là, on a hésité. Mais aujourd'hui, on se réjouit de cette victoire. Olivier, que retenez-vous de l'analyse d'Agrien? Belle analyse? Je retiens que c'est une très belle analyse et je retiens aussi que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il vient pour chercher. Parce que vous voyez tout ce qu'il a dit, hein, tout quand il décrit ce match et la manière dont ils ont procédé, on comprend clairement qu'il a eu le temps d'étudier les équipes ou l'équipe d'ASCO. Ouais. Quand il parle du côté de Bodé Abdou Sabour qui peut-être fait le 70% je vais dire, des victoires d'ASCO. Le meilleur passeur du championnat. Voilà, donc c'est clair qu'il a pris le temps d'étudier. Mais après, ce que je note, c'est, vous savez, on le sait tous, ASCO n'a pas une très bonne défense. Exactement. Surtout, il en a parlé. C'est pas très rassurant. C'est vrai que sur le côté, Bodé, il fait un très bon travail en combinaison parfois avec Taïwo, parfois avec Tchake Nouredine. Donc, ça donne un très bon cocktail. Mais je m'attendais à cette défaite d'ASCO parce que ASCO a fait 5 nuls. Après, ils nous ont bluffé un peu. Avec une grosse victoire. Voilà, Bolesou qui a été la victime. Et après, on a vu ce nul face à ASK. Mais pour avoir suivi le match, j'étais bien sur le terrain, entre ASCO et ASK, j'ai compris que ASCO, cette saison, aura beaucoup de problèmes. Et ils l'ont démontré clairement quand ils ont fait face à une équipe très joueuse, comme le CDF ACNOR. Et quand vous prenez le premier but, ça a été un très bon travail. Il a carrément enfumé toute la défense pour aller mettre ce but. Après, on a eu ce sursaut de Abalo Denis. Bon, lui, quand même, qui peut tirer son épingle du jeu, parce que franchement, techniquement, c'est un joueur qui est très bon dans la récup. Mais je pense que c'est son positionnement qui pose un peu problème. Moi, j'aurais aimé, personnellement, voir Abalo un peu plus en avant. Il est obligé parfois de descendre, de récupérer et puis de monter, mais il n'a pas trop... Le souffle, il faut... Il n'a pas le cardio. Il était très bon au 10, en menant de jeu, en playmaker. Mais on le fait jouer en sentinelle devant la défense, il est obligé de descendre. Tout à fait. C'est assez compliqué pour lui. Donc, Adrien a pu voir ces petites failles-là et il a pu jouer sur ça. Mais la question que je vais lui poser, pourquoi est-ce que face à Unisport, plutôt face à... les 5 derniers matchs ces 5 derniers matchs, pourquoi il n'a pas su étudier? Il a su, mais il fallait un temps pour peut-être revenir là-dessus. Alors, en attendant de revenir sur cette question, on espère qu'Agrien va vous répondre très rapidement. On va écouter une seconde interview du coach.
Il fallait arrêter l'hémorragie. Donc, si on a arrêté cette hémorragie, on ne fait que se féliciter. Donc, on va encore retravailler. Ce n'est pas encore la fin du monde. Le championnat, c'est 26 journées. Donc, il faut retravailler et se préparer. Donc, ce n'est pas encore fini. On va retravailler. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on va rester dans la zone? On ne peut pas rester dans la zone jusqu'à la fin. Il affirme qu'ils ne resteront pas dans la zone rouge jusqu'à la fin. En sursaut d'orgueil, une manière de dire aux autres que oui, on est là. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Hein. Ouais. Mais on s'est dit, ça fait 5 défaites d'affilée, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a su battre ses équipes? Non. Maintenant, c'est le sursaut d'orgueil. Il faut qu'il se calme. Et il faut qu'ils continuent de travailler. C'est tellement important pour que les jeunes puissent retrouver l'automatisme qu'ils ont dans la deuxième division. Mais moi, je me dis aussi cette saison que, comme je le disais, le Paris Saint-Germain du championnat togolais ASCO et le Marseille du championnat togolais qui est assez calme seront tellement difficiles pour cette saison d'être encore au sommet du championnat à la fin de la saison. Pour cette saison. Cette saison, c'est tellement compliqué. Alors, parlons de l'adversaire, c'était ASCO. Qu'est-ce que vous avez vraiment retenu de cette défaite d'ASCO? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, hormis la défense? Bon, moi je pense que Prince en a parlé. Ils sont moins forts tout simplement que la saison dernière. Ouais. La mayonnaise tarde à prendre tout simplement depuis le début de saison, à part le match contre Bolwesu où franchement ils sont tombés sur une très très faible équipe de Bolwesu. Je pense qu'il y a pas Bolwesu qui au tableau aussi. Qui n'était pas dans son assiette ce jour-là, il faut dire. Et ils en ont profité tout simplement. Donc cette saison, il n'y a pas encore de match référence pour cette équipe d'ASCO de Kara. La mayonnaise n'a pas encore pris tout simplement. Et voilà, je pense que s'ils ne se réveillent pas très tôt, ils ne vont pas conserver leur titre tout simplement. Mais même face à Bolwesu, pour un rappel, face à Bolwesu, les joueurs prêtés d'ASCO n'ont pas joué contre ASCO. Hein. Oui, bon, ce qui fait que l'équipe a été amoindrie. Oui, amoindrie. Oui, parce que dans leur contrat, ils mettent ça. Alors, est-ce que Amani, lui, il est d'accord avec vous, cher monsieur, par rapport à ce que vous dites? On va l'écouter. Dans l'intensité au niveau de l'impact, et je crois qu'on a dégagé un peu trop une grande assurance. Ça fait qu'en première mi-temps, on n'a pratiquement pas hésité. En deuxième mi-temps, on a essayé de revenir au score, mais on n'a pas maintenu le rythme. Voilà, on a été bouffé dans l'impact, et surtout au niveau mental, pensant que tout allait être facile. Malheureusement, ils ont appris à leur dépense ce qu'on appelle l'efficacité. Il souligne le côté mental, vous l'avez aussi senti? C'est important parce que, vous savez, quand vous jouez, vous êtes leader du championnat, clairement, c'est l'équipe à abattre. Oui. Toutes les équipes vont chercher à vouloir faire un bon résultat face à ASCO. Oui. Mais après, quand ils jouent face à une équipe du CDF ACNO qui a aligné 5 défaites, je pense que dans la tête des joueurs, ils se sont dit, on va marcher, c'est très faisable. Surtout qu'ils viennent de la deuxième division, et puis après, c'est des jeunes joueurs comparativement aux expériences. Ils n'ont pas d'expérience aussi dans le championnat. Pas vraiment grande expérience. Ils ont aussi été décimés par le départ de plein de joueurs. Tout à fait. Je dis 4 ou 5 ans déjà cette saison. Oui. Parce que c'est en fait un club un peu académique. Okay. Donc on s'est dit, oui, c'est des FACNOR. Les 3 points seront dans la poche. Ils savent marquer, mais ils savent surtout encaisser. Parce que sur les 5 derniers matchs, ils en ont marqué 2. Ils marquent 2 ou moins que 3. Moins que 3, parce qu'ils encaissent toujours 3. Donc je pense que dans la tête des condamnés, on s'est dit, ouais, nous sommes sur notre pelouse, on est face à une équipe très jeune qui va nous respecter. Ça va le faire. Ça va passer. Ça va passer. Malheureusement, ils ont oublié que le coach a bien à changer de discours. Parce qu'avant, il nous disait, nous sommes venus pour apprendre, nous sommes des académiciens, on va apprendre. Mais maintenant, il nous a dit, nous avons étudié l'adversaire. Donc il y a eu ce déclic-là. Il n'a pas compris. Les joueurs, plutôt le staff d'ASCO n'a pas compris. C'est clair, il nous dit, mais maintenant, on va arrêter l'hémorragie, 5 défaites, c'en est de trop. Donc il y a ce sursaut d'orgueil de la part de volonté, tous ses coéquipiers. Et ce que ça a donné, c'est ça. Hein. Après, c'est aussi très bien le métier d'entraîneur dans ce genre de situation. Oui. On va mettre ça à son actif. Donc ASCO, il faut qu'ils réapprennent parce qu'après, il sait qu'il y a ce match en retard face à Esbina où ils vont perdre encore une fois. On en parle vraiment de ce match en retard, mais avant, on va encore écouter une seconde interview du coach Amani. Oh non, on a montré trop d'insuffisance technique devant pour pouvoir aligner les passes, percuter, ce qui nous manque beaucoup. Voilà, on a valu que par les centres de Bodé, malheureusement, il n'y avait personne pour couper les trajectoires. C'est vrai qu'offensivement, on n'a rien montré ce soir pour pouvoir prétendre à grand-chose.
Je pense qu'il a un tout petit peu résumé ce que vous avez dit. Il a parlé d'insuffisance, il a parlé de beaucoup de problèmes. J'espère qu'à la prochaine journée, ils vont essayer de revoir tous ces compartiments. Et on parle bien sûr de cette rencontre Bina Tambo. L'AS Bina n'a pas pu renouer avec la victoire suite à la défaite de la journée précédente. C'est plutôt au nul de 0 but partout face à Tambo au municipal de Kara. Olivier, que vous évoque ce résultat? Non, mais Gloria, pourquoi moi? Non, c'est toi. Tout le monde répond sur ce plateau. Non, mais je pense que c'est un match nul pour moi à l'allure d'une défaite. Parce que l'AS Bina sortait d'un match nul et d'une défaite. Oui. Donc il fallait peut-être renouer avec les bonnes sensations, les premières de la saison. Mais après, vous savez, l'AS Bina joue aujourd'hui avec l'équipe remplaçante. Je me rappelle, Kamadine le disait ici sur ce plateau. Exact. Ça va être très compliqué. Les journées s'enchaînent. Le rythme, il est assez avec des déplacements. Les déplacements et puis tout. Maintenant, il faut avoir l'effectif pour jouer ce genre de championnat. Malheureusement, l'AS Bina joue par exemple avec 8 remplaçants. Le match perdu face à Entente 2 au stade municipal ici, quand vous prenez l'affiche, c'est-à-dire la feuille de match, au départ, il n'y avait que 3 titulaires par rapport au match précédent. Beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs qui sont plus en grande forme, il y a beaucoup de méformes, donc ça fait que c'est normal. Ils ont commencé tambour battant. C'était vraiment un rythme effréné. Après, l'avancement, le rythme tellement rapide, ça fait qu'aujourd'hui, on a perdu. Où il y a des semaines où il faut jouer 2 journées, c'est pas évident. Semaine, se déplacer, revenir, c'est pas assez évident. Donc, un match nul. Au départ, il disait que c'est à l'allure d'une défaite. Mais je pense que pour Arimia et puis ses hommes, c'est peut-être un match nul à l'allure d'une victoire. Parce qu'ils n'ont pas perdu, ils ont pu avoir le point de la journée. À domicile, hein? Alors, Daryl. Oui. Et quand l'avancée devient dure. Voilà, ils ont commencé tambour battant avec. C'était trop beau pour être vrai? Oui, 4 victoires et un match nul en 5 journées. Là, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Une défaite 3 nuls. Oui, voilà, ils n'ont plus gagné depuis votre dernier passage ici, je pense. Ça fait déjà 4 journées. Ça fait 4 journées. C'est compliqué. Plus gagné depuis la 6e journée, une victoire. Peut-être qu'il est là pour rétablir cette victoire, on ne sait pas. Ou enfoncer le clou, on ne sait pas. Donc non, mais voilà, je le suis. Alors, laissez Daryl y aller. Donc, c'est un moment un peu plus compliqué pour cette équipe de l'AS Bina. Comme il a dit, les journées s'enchaînent. C'est vraiment pas facile. Ils ont l'habitude de bien commencer leur championnat. Même la saison dernière, c'était le cas. Ils ont fait 15 journées et le retour, les 15 journées... C'était catastrophique. C'était compliqué. Et moi, j'ai peur pour cette équipe parce que les prochaines journées, ils vont jouer Bolouessou, le FC Espoir de Zio, ASK et ASCO. Bonne chance à Arimia. Aucune équipe n'est imbattable. Hein. Oui. Alors, on va écouter la première réaction de Bonfo Arimia sur ce match, à la fin de son match. Je crois que nous avons aligné, au-delà de la défaite, 2 matchs nuls. Et on a arrêté avec la victoire, ça fait un bout de temps, un bon moment. On s'est dit aujourd'hui devrait renouer encore avec la victoire. Mais dans le contenu, je crois quand même qu'on n'a pas démérité. On a joué, on s'est créé d'énormes occasions. Je crois que c'est l'un des matchs qu'on s'est créé d'occasions. Malheureusement, on les a tous vendangés. Comme les occasions ne peuvent pas remplacer les buts, je crois qu'on ne peut que prendre ce point du nul et continuer à travailler. Ils n'ont pas le choix avec ce point du nul, mais ça veut dire que le goût de la victoire, ça devient vraiment très compliqué pour eux. Bon, moi, je connais ce coach. Vous avez confiance? Oui, je sais qu'il va rebondir. C'est un coach qui travaille, qui ne lâche pas. Ouais. Donc moi, je suis sûr qu'il va rebondir. Vivement qu'il trouve la solution pour que les jeunes commencent à mettre les ballons au fond de filet, pour qu'ils puissent sourire encore. Parce que là, retrouver le début du championnat, où il clamait être premier de ce championnat. Il y a tellement de la frustration sur son visage. Donc vivement que ces jeunes lui redonnent le sourire. Non, il n'est pas frustré. Il n'est pas frustré. Du tout. C'est un coach heureux. C'est un coach, c'est vrai que le travail pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment assez reluisant, mais il n'est pas du tout frustré. C'est juste parce qu'il n'y a pas eu de victoire. Et c'est aussi, peut-être pas de la victoire, c'est aussi peut-être que les adversaires aussi sont très bons et qu'ils ont envie de gagner dans ce championnat. Pourquoi pas? Ce championnat est difficile, hein. Ce championnat est très compliqué. C'est là, moi, je félicite encore tous les entraîneurs parce qu'ils battent de très très bons boulots dans leur staff individuel. Donc je me dis que cette saison, comparativement à la saison passée, je me dis que c'est un championnat ça sera compliqué. Très compliqué. Alors, l'intervention de Jolie Agbessi dans cette émission pour vous. Ce n'est pas tant le match qui doit nous réjouir, c'est le contenu de ce match de ce soir qui doit nous réjouir.
ça va rester un match de référence pour nous. Je suis en train de constater que la mayonnaise est en train de prendre et certainement ce soir vous aurez dû constater les 3 points étaient prenables pour nous. N'eût été les maladresses devant les buts. Je pense que ce soir nous n'avons pas été récompensés à la mesure des efforts fournis sur le terrain. Daryl. Oui, c'est vrai que le coach il est satisfait du jeu produit par son équipe, mais comme Aly Miliao l'a dit tout à l'heure, les occasions ne remplacent pas les buts. Le FC Tambo de Dacha aligne son 5e match nul de la saison. C'est l'équipe la 2e équipe qui réalise le plus de matchs nuls cette saison. Oui. Après Asco qui en a aligné 6. Donc c'est bien beau de bien jouer, mais il faut gagner. Il faut gagner les matchs. Et voilà, Tambo n'a gagné que 2 matchs cette saison. Ça n'avance pas trop, ils sont 9e là au classement. Donc voilà. Ils sont vraiment en dents de scie. Voilà, ils sont en dents de scie. Donc s'ils peuvent associer le beau jeu à la victoire, je pense que ce sera beaucoup mieux. Oui, c'est l'un des entraîneurs qui aime pratiquer le beau football. Tout à fait. Et depuis Arabia, il aime poser le football déroulé comme le fait Sedef Akounou. Oui. Donc vivement que la victoire suit le beau jeu. Tout à fait. Non, clairement, moi, Jacques le disait tout à l'heure, cette saison, on assiste à un meilleur football. Oui. C'est vrai qu'on a eu des équipes comme le CDF Akounou, l'Étoile Filante qui sont ajoutées, qui ont apporté du jeu. Mais quand vous prenez les saisons dernières, ces équipes-là qui nous faisaient vraiment rêver en termes de football, pas des joueurs de l'ancien entraîneur, l'ancien entraîneur de Dito, qui est passé par entendre qui nous disait lui, Babako. Quelle que soit la physionomie, il voulait juste la victoire. Il y a de ces entraîneurs qui ont une belle philosophie de jeu, proposaient, à l'instar de l'AS Tambo. Mais cette saison, on a des équipes qui aussi proposent du très bon jeu. L'AS Bina par exemple. Donc ce qui a manqué entre dans cette rencontre de 2 matchs, c'est l'efficacité devant la lucidité a beaucoup manqué pour les attaquants. Il a parlé de ça, il a dit qu'il n'a pas été récompensé à la mesure des efforts fournis. Inversement. L'AS n'a pas été récompensé. Donc ça veut dire que... Et quand il dit que c'est un match référence, il le dit clairement parce que ils sont tombés sur une équipe aussi bien joueuse comme l'AS Tambo. Et mieux classé aussi par rapport à classé. C'est vrai qu'après une défaite et puis un nul, l'AS Milan se retrouve à la 5e place. C'est ce qui fait vraiment la grande ça dégringole très rapidement dans ce championnat. Et Agbessi également a une seconde interview du coach. C'est déjà une satisfaction de se créer des occasions de but. La dernière fois nous avons joué, nous n'avons pas fait un tir cadré sur l'adversaire. Maintenant ce soir, si nous sommes créés assez d'occasions de but, c'est-à-dire que la mayonnaise est en train de prendre. Maintenant le travail de finition, c'est un travail de toutes les séances. On va continuer par le faire. Je pense que le jour où ça va péter, on va marquer beaucoup de buts. Parce que ce soir, il y avait de la place pour marquer au moins 2 ou 3 buts. Vous avez constaté, c'était des occasions assez nettes. Mais bon, c'est ça aussi le football. Vous venez chez un adversaire, vous le poussez à bout, vous n'arrivez pas à marquer. Et c'est lui qui derrière peut vous marquer un but. Donc je tiens aussi ce soir à féliciter le comportement de ma défense qui a pu enrayer aussi les contre-attaques de l'adversaire. Vous trouvez aussi que le jour que Tambo sera vraiment en bonne santé, les autres équipes doivent vraiment s'inquiéter? On espère pour eux. On espère pour eux que la mayonnaise prenne comme il le dit. Il a une philosophie assez claire et il assume. Voilà. Donc on ne peut que le souhaiter. Que l'efficacité puisse venir s'ajouter au beau jeu qu'il pratique. Parce que voilà, ce championnat va très vite. Il suffit d'une série de défaites et tu es tout en bas, d'une série de victoires et tu es tout en haut. Il faut gagner les matchs. Il faut absolument gagner les matchs et je pense que c'est le plus important. On va leur souhaiter. La prochaine journée de l'AS Bina, c'est à Anéro. Comment appréhende-t-il déjà cette rencontre? On va écouter le coach. C'est la 11e journée. On sait que c'est toujours difficile de jouer à Anéo, mais on va s'activer. Je crois qu'on a besoin d'une victoire. On ira là-bas, on va bien se comporter vraiment, si possible, pour sortir avec une victoire. Je crois qu'il le faut. Je l'ai dit un peu plus haut, qu'il y a longtemps qu'on n'a plus gagné. Je crois que ça ne nous ressemble pas, ça nous a vraiment freiné. Donc je crois qu'il faut d'ores et déjà commencer par retrouver les victoires qui nous courent depuis un bon moment. Un public d'Anéro qui n'est pas facile à jouer. Comment est-ce qu'ils vont vraiment faire pour s'en sortir, pour avoir cette victoire-là, sinon qui tarde vraiment à venir? Jouer à Anéro, ce n'est pas tout facile, comme vient de le dire. Donc je me dis aussi que c'est aussi un petit souci par rapport à ce club d'Anéro, parce que là,
les jeunes jouent sous pression. Il y a le public qui met énormément de la pression sur les jeunes. Et c'est là aussi les jeunes. Que ce soit les joueurs de Bolesou ou l'adversaire, c'est compliqué. C'est une pression énorme. Mais je me dis que ce monsieur peut faire un hold-up là-bas parce que je vois que les joueurs d'Anéro n'arrivent pas à supporter la pression de domicile. Donc je me dis que ça peut peut-être donner les aider à gagner ce match. D'accord. Bolesou entend un autre match nul de cette 10e journée à Anéro. Kota entend 2 a tenu en échec Bolesou des Lacs. Aucun but ne sera marqué dans cette rencontre. Et même si l'Entente 2 n'a pas pu vraiment gagner, juste avec un point, ils ont pu vraiment revenir en haut du classement. Oui, grâce à cette victoire-là, grâce à ce match nul, ils reprennent la tête de ce championnat. C'était l'un des chocs de cette 10e journée. Le match qui opposait le 3e au 4e, je pense, avant le début de ce 10e acte. Donc voilà, ça a été un match équilibré. On s'y attendait parce que la saison dernière, il y a eu 2 matchs nuls, 0-0 et 2 partout. Oui. Donc on s'attendait à un match serré, d'autant plus que les deux équipes jouent le haut de tableau cette saison. Voilà, ça a été serré. Bolesou restait sur une lourde défaite 3-0 contre Nisport. Ils avaient à cœur d'arrêter l'hémorragie également. Ça a été fait, ils n'ont pas pris de but. Malheureusement, ils n'ont pas pu remporter ce match à domicile. Oui. Jacques en a parlé tout à l'heure, la pression à Anéro est énorme. Très. Je pense qu'ils sont même meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Mais là, ils ont réussi à ne pas perdre ce match. Et l'Entente 2, voilà, c'est une bonne équipe depuis le début de saison, ils confirment. Mais quand à domicile on fait un nul, c'est au goût d'une défaite. Une défaite, hein. Oui, normalement, c'est au goût des défaites, mais je pense qu'ils vont se contenter de... Ouais, à défaut de 3 points. À défaut de, voilà, c'est bon contre le... Alors, qu'est-ce qui manquait dans cette rencontre pour avoir un but, ne serait-ce de Bolesou ou de l'adversaire? Qu'est-ce qui manquait vraiment? Entente 2 est allé, pour moi, pas pour gagner. Ils sont allés, c'est vrai que l'équation est très simple. Soit on fait le nul, ou a priori, si on trouve les occasions, on gagne. Marque, voilà. On marque. Et après avec ce match, ils sont remontés en tête du classement. Mais juste avec un point d'écart. Bien sûr, mais c'est quand même ça le fait, parce qu'ils sont actuellement leaders, quoi qu'on dise. Et après, sinon je vous dirais qu'aujourd'hui, l'AS Bina aussi est leader, parce qu'avec un match en retard, donc on ne va pas entrer dans ce débat-là. Après, c'était à Bolesou de pouvoir chercher à gagner, parce qu'ils sortaient d'une grosse défaite. Tout à fait. Grosse. Moi, ce que je trouve, quand Bolesou veut perdre, il perd très bien. Très bien. Très bien. 3 buts à 0, 5 buts à 1, etc. Donc, tenir dans ce stade-là qui est très hostile. Moi, j'ai suivi un match où j'étais là où on a dû stripper. L'entraîneur, c'était au temps de Olouf Adékambi. On était obligé quand même de les stripper parce que c'était pas les adversaires qui étaient le problème, mais c'était plutôt les joueurs, le staff et tout, parce qu'ils avaient fait une défaite là. Donc, c'est quand même une très grosse pression sur les épaules des joueurs. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment ce mental-là pour pouvoir subir, pour pouvoir accepter et faire développer leur propre jeu. C'est très grave, c'est très sérieux quand vous jouez dans une équipe comme ça. Et à chaque journée, vous savez que quand peut-être vous ratez une occasion, vous n'êtes pas à l'abri des insultes, des cris, même, pourquoi pas, des attaques, qu'elles soient verbales ou physiques. Donc, Bolesou, pouvoir tenir ce nul-là, je pense que ce n'est pas mal, mais Entente 2 n'était pas allé pour gagner forcément. Non, ils ont pu faire vous partagez la vie Oui, c'est un match très tactique. Hein. C'est entre les deux entraîneurs qui savent bien lire le jeu aussi. Parce que quand vous prenez Tebedema, il avait dit dans son interview qu'il a utilisé au moins 30 minutes, début du mois, 30 minutes pour observer, attendre. Parce qu'il savait pourtant, Bedema était là la dernière fois, il nous a vraiment rassuré de cette victoire. Hein. L'accouchement a été... Oui, l'accouchement a été vraiment compliqué. C'est un moins tactique que les deux équipes ont fait hier. Là-bas sur le terrain de Anéro. Donc, comme il vient de le dire, l'autre a cherché à avoir 1 point, l'autre a cherché à avoir 3 points. Et le dernier mois, c'est match nul. Et bon, en tout cas, c'est bon à prendre. Hein. À défaut des 3 points, on revient avec 1 point. Et l'autre est revenu au sommet encore du classement. Donc, vous savez qu'une défaite de Bolesou, hier, je pense que voilà, c'était interdit. C'est interdit, puisqu'ils sortent une défaite à 0, donc c'est carrément interdit pour eux. Donc moi je trouve qu'ils ont réussi à prendre ce point-là qui peut les soulager un peu. Ils repartent sur le bon pied. Voilà, ils vont repartir sur le bon pied, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que Tebedema, lui, il se réjouit de ce point du nul? On va plutôt l'écouter. C'est un résultat qui nous fait mal, parce qu'il y avait de la place pour avoir les 3 points aujourd'hui. On a fait tout ce qu'on peut. On s'est préparé en conséquence, bien sûr, Entente 2 joue bien. Et puis, c'est une équipe difficile à jouer, souvent plus Bolesou. Donc, on s'est préparé en conséquence. Malheureusement, les 3 points nous ont fait cet après-midi, ça nous fait mal.
Le travail n'a pas été suffisant ce soir-là pour Oui, la couche a été difficile pour cette équipe de Bolesou. Oui, c'est vrai, ils s'attendaient à une victoire. Ils s'attendaient à une victoire contre cette équipe de l'Entente 2. Mais je pense qu'avec le recul, il va se contenter de ce point-là. Parce que c'est qu'ils ont gagné face à Oui, je pense. Voilà. Donc ça a été un match compliqué. Je pense qu'il a parlé à chaud. Donc voilà, il voulait la victoire à domicile. Voilà, à défaut de la victoire, le match nul, je pense qu'il va se contenter de ça et rebondir lors de la prochaine journée. On n'a pas trop le choix. Et puis à domicile, l'AS Bina, ils vont jouer l'AS Bina à domicile la prochaine journée également. On va suivre d'abord l'interview et en parler derrière. On reçoit AS Bina à domicile. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à faire que de gagner. Ça fait déjà 2 matchs que ce résultat nous fuit, mais ce n'est pas bien parce que on est en train de dégringoler un peu, ce qui n'est pas du tout bien. Il faut forcément gagner pour rattraper le temps de tête. La rage de cette défaite, de ce nul, franchement, c'est inavalable pour le coach Bedema. Mais Glory, est-ce qu'il y a une équipe qui dans ce championnat qui ne veut pas gagner? Toutes les équipes veulent gagner. C'est clair. Il y a même pas une équipe qui veut perdre. Donc, Et il y a des défaites peut-être face à des clubs qui font plus mal parce qu'ils savent qu'Entente 2 devait remonter au classement. Ça pourrait ne pas les gagner, peut-être les freiner, peut-être à la 2e place. Ça aurait été mieux pour eux. Oui, Bina aussi partira là-bas pour aller gagner parce que Bina a fait beaucoup de matchs sans victoire. Donc eux aussi partent là-bas de Kenké pour aller prendre les 3 points. Donc ce serait un match tellement difficile entre ces 2 entraîneurs, ces 2 équipes. Donc malheur à ceux qui va prédire cette victoire. C'est clair que c'est un déplacement périlleux pour l'AS Bina, Kota. Mais je pense que Harry Miao, qui connaît très bien cette équipe, il saura... Parce qu'il y a des couleurs à exploiter, surtout même le gardien de Bolesou, ce n'est pas le meilleur gardien pour moi dans ce championnat. Et sur les côtés également, la défense, elle est assez terne. Elle est poireuse, assez lente. Oui, c'est vrai que c'est une défense un peu fébrile. Donc c'est aux joueurs de l'AS Milan de pouvoir profiter de ces petites failles-là. Mais le mal, c'est qu'il manque aujourd'hui des joueurs titulaires qui peuvent faire l'affaire. Mais je pense qu'ils pourront faire un déplacement. C'est prenable. C'est assez prenable. Toutes les équipes sont jouables et toutes les équipes sont battables, comme l'a dit Agrien. Agréant, d'accord. Alors, les autres résultats de cette 10e journée, il y a l'ASK qui a assuré à domicile en battant Unisport 2-1 dans son entre de Ouelou. À Kpalimé, Gomido et Espoir de Zio n'ont pas trouvé la faille et se sont quittés sur un score nul et vierge. Et puis, l'AC Barracuda a signé sa première victoire de la saison en dominant Doumbé 3-0, un succès éclatant qui permet au club de souffler un tout petit peu dans ce championnat avec ce début très difficile. Oui, un ouf de soulagement pour Wadja Lantam et ses poulains qui n'avaient pas gagné le moins de matchs depuis le début de ce championnat. C'était sur 8 matchs sans victoire. Et c'est un ouf de soulagement pour cette équipe de l'AC Barracuda qui enfin goûte à cette victoire-là. Il fallait le faire. Il fallait le faire après ce début de saison compliqué. Plutôt coriace. Apocalyptique. Terrible. Et voilà, il fallait cette victoire. Après 2 matchs nuls consécutifs, ils ont enfin décroché cette victoire-là. Félicitations à cette équipe de l'AC Barracuda et à son coach. Et j'espère qu'ils vont poursuivre sur leur lancée. Et aussi, c'est en plus pour Wadja qui va peut-être pouvoir se relancer très bien. C'est clair. Vous savez, le métier d'entraîneur, c'est un métier très complexe, très compliqué. Il y en a qui passent par la porte, je suis ancien joueur, je vais aller passer mes diplômes, je deviens entraîneur. D'autres passent par les instituts de jeunesse et de sport pour devenir entraîneur de football. Mais vous savez, la pression qu'on subit le jour, c'est tellement compliqué. Que ce soit sur le psychologique, le mental, le travail à transmettre. Parce que c'est des décisions à prendre à la seconde près. Vous avez un joueur peut-être que vous voulez remplacer, la minute après qu'il marque, je le remplace. Il faut savoir lire l'adversaire. Il faut savoir comment jauger. Donc à un moment donné, Wadja a perdu, je vais le dire, un peu sa lucidité qu'on lui connaît. Et c'est un très bel entraîneur, un très bon entraîneur. Je pense l'un des meilleurs au Togo. Je parle sous le contrôle de tout ce qu'il a prouvé lors de ses précédents passages dans d'autres clubs, notamment l'AS Bina, Bolesou. Mais donc il est dans une équipe où il est venu trouver une équipe qui était là. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu la possibilité de faire venir des joueurs. Donc il est arrivé avec l'équipe qu'il a. Donc c'était à lui de démontrer
qu'avec le peu qu'il a, il peut transformer ça en or. Malheureusement, ça n'a pas pris. À un moment donné, on l'a vu sortir un peu des mauvaises communications, des ratés. Mais aujourd'hui, cette victoire-là va être un ouf de soulagement pour lui. J'ai discuté avec lui hier et il estime que c'est déjà un pas en avant et ça va leur permettre de pouvoir avancer. Donc, vivement que le travail de Wadja Lantam soit payant et que l'AS Barracuda continue par... Et qu'il y a eu une continuité de victoire. Pour qu'ils sortent de cette zone très rouge. Super. Et cette 10e journée nous donne un classement. On a toujours l'Entente qui revient à la première place avec 19 points plus 5, suivi de Unisport de Sokodé avec 18 points plus 6. L'AS OTR qui est à la 3e place avec 18 points plus 0. On retrouve l'ASK à la 6e place avec 15 points plus 4 moins un match. On retrouve également Tambo à la 9e place avec 11 points. Tambo à la 9e place, Gomido à la 11e place. Et à la 13e et 14e place, on retrouve le CDF Aknour et Barracuda, même s'ils ont gagné leur match, puisque c'était aussi compliqué au haut du tableau. Et que vous suggère ce classement? Est-ce que vous trouvez pas le classement assez serré, assez compliqué, qui peut basculer à n'importe quel moment? Et rien n'est fait. On prend Barracuda, on prend CDF Aknour. Il gagne le prochain match, il remonte. Djoumbé aussi gagne, il dépasse. Étoile Filante gagne, ça propulse vers l'avant. Et au haut du tableau aussi, tu fais un faux pas, tu retombes. Donc, c'est comme je viens de le dire au début de l'émission, c'est un championnat tellement serré, difficile. Et le dénouement, on attend de voir. C'est vrai qu'il y a une grosse anomalie dans ce classement. Anomalie? Oui, c'est clair, il y a une anomalie, c'est de retrouver ASK à la 6e position, Asco en 8e. En 8e. Mais c'est le fruit de leur travail qu'ils ont montré sur les 10 journées. L'anomalie aussi, c'est de retrouver l'AS Bina à la 5e place. Alors, Amani, la dernière fois, a dit que c'est à la fin du bal qu'on paie les danseurs. Et qu'eux, ils sont sûrs qu'ils vont gagner ce championnat. Donc, rien n'est encore joué. Non, moi, je trouve ça, c'est un très bon discours. Ce n'est pas pour décourager les joueurs, c'est pour dire aux adversaires qu'on est là, on est toujours présent. Même si nous tous, on a remarqué que ça fait 3-4 saisons, vous n'allez jamais retrouver Asco derrière le trio de tête. Ils sont toujours en tête du peloton. S'ils ne sont pas premiers, deuxième, le pire, troisième au pire. Donc c'est pourquoi qu'il y a une grosse anomalie. Et même s'ils trouvent que c'est à la fin qu'on va payer les danseurs, c'est pour dire aux joueurs, continuons le travail, on a fait un faux départ. Dans les starting blocks, on a mal démarré, mais on peut bien finir. Sauf que ces clubs-là, aujourd'hui, qui sont devant, commencent par afficher une envie d'aller un peu plus de l'avant. On espère qu'ils vont afficher cette envie-là sur la durée. C'est très important. On espère. On espère. Et comme le dit l'entraîneur, attendez, maintenir le cap au maintien du tableau. Il dit l'objectif, c'est le maintien au haut du tableau. Au haut du tableau, j'adore. Alors, statistiques, au terme de cette 10e journée, 12 buts ont été marqués, ont été inscrits pour une moyenne de 1,71 buts par match. Sur les 7 rencontres, en outre 4 victoires à domicile et 3 matchs nuls sans but. Et sur les 12 buts enregistrés, c'est la 3e totale le moins élevé de buts. Après la 4e et la 5e journée, on avait 6 et 7 buts. Les attaquants sont fatigués. Il y a la défense qui est plus apte, ou c'est quoi exactement le souci? Oui, je pense que c'est l'accumulation des matchs. Lors de la précédente journée, on avait la journée la plus prolifique. Oui. Là, on a la troisième journée la moins prolifique. Oui. C'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Et voilà, les équipes qui se déplacent ont de plus en plus du mal. Et on l'a vu lors de la journée précédente, c'était pareil. Aucune victoire à l'extérieur, 4 victoires à domicile. Oui. Donc voilà, ça devient compliqué pour les équipes. Donc vivement la prochaine journée, on espère que les attaques... Et aussi, Jacques, aucun but n'a été marqué pendant les 15 premières minutes sur les 7 rencontres. Oui, ça veut dire que on considère trop l'adversaire, ou il faut trop étudier l'adversaire très lentement. Il faut tout simplement étudier. Quand tu prends tout de suite, tu tombes dans le jeu de l'adversaire, tu vas prendre du déculotté. Donc il faut forcément étudier ton adversaire. Quand tu vois qu'il y a du faille, tu vas prendre la banderie pour gagner le match. Et il y a aussi eu 4 victoires et 9 buts marqués pour les équipes à domicile, et contre aucune victoire et 3 buts marqués à l'extérieur. Alors ça veut dire que ce problème d'extérieur domicile, ça veut dire que c'est plus compliqué aux joueurs de jouer à l'extérieur qu'à domicile finalement. Oui, ce problème il reste présent. Vous savez, quand vous voulez
rester, vous voulez chercher le maintien ou être en tête, c'est clair que le schéma, il est assez simple. Hein. Oui. Gagner à domicile, faire un nul, voilà, ou peut-être, si vous avez de la baraka, pouvoir gagner à l'extérieur. Maintenant, toutes les équipes sont dans cette philosophie de jeu. Rester à domicile, c'est notre territoire, c'est notre... On doit gagner forcément. Personne ne vient dicter sa loi. Voilà, on va mettre l'équipe type. On va mettre l'équipe type, s'il faut même garer le bus pour ne pas perdre de points à domicile. Donc je pense qu'on est en train d'entrer dans cette philosophie-là. Mais derrière, il faut aussi voir la fatigue a commencé par avoir raison sur les joueurs, sur la performance des joueurs. On a joué 10 journées effrénées. C'est vrai qu'il y a eu une journée qui a été décalée. Et après... Vous savez, il y a un coach qui disait tout à l'heure que le travail de finition, c'est un travail au quotidien. Mais est-ce que les joueurs ont la possibilité, cette possibilité-là de travailler au quotidien? Parce que quand vous jouez aujourd'hui et vous êtes obligé de vous déplacer demain, le décrassage le 3e jour, peut-être le 4e jour, vous pas même 72 heures de repos. 72 heures. Est-ce que vous avez pris le temps de pouvoir vous ressourcer, de pouvoir retrouver les automatismes? Non. Donc c'est clair que la fatigue aidant, à cause des déplacements également, on sait comment on se déplace au Togo, c'est pas par avion. Olivier, si les joueurs n'ont pas besoin de repos ou s'ils n'ont pas vraiment ce repos-là, ils en ont besoin, mais s'ils n'ont pas ce repos, moi personnellement, sur ce plateau, je vous donne le repos, un peu de pause et on revient juste après pour la deuxième partie. Au rendez-vous des athlètes fair-play s'invitent déception, passion, émotions diverses. Et profitez bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-face. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée, le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. D1 Lonato saison 2024-2025, c'est sur New York TV. Ouvre grand tes yeux. Salut. Et bienvenue dans la Goal Arena. Un multiplex où tu peux suivre toutes les actions et tous les buts des matchs qui se jouent en simultané. C'est tous les samedis à 14h20 heure GMT. Et surtout, n'oublie jamais que... Si t'es fatigué, faut joindre. Comment? On est en Afrique ou bien? Allez. Si tu es fatigué, si t'es fatigué, faut jouer là, hein. Faut jouer. La Bundesliga est là sur New World Sport. Les samedis sur New World Sport 1, c'est jour de fête avec la Goal Arena de la Bundesliga. Il y a du nouveau à Francfort. Le feu des projecteurs reste braqué. Kiel a aussi élevé son niveau et nous a sorti quelques surprises. Mais les aigles sont prêts. Alors fais-toi entendre dimanche sur New World Sport 1. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet,
La Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Nous sommes de retour après cette petite pause qui valait la peine, histoire de retrouver mes invités en pleine forme. C'était très important et on commence donc avec Fait de la journée. C'est dans le sommaire qu'on parlerait en seconde partie d'un côté assez amusant dans cette émission, sinon parler de cette petite guéguerre là des réseaux sociaux. Vos avis, chers amis, m'intéresseraient sur ce plateau bien évidemment, mais on va donc commencer avec ce club. Il s'agit bien sûr de la rencontre entre le CDF ACNOur et ASCO de Kara. Après la victoire du CDF ACNOur, les académiciens sur leur page officielle écrivent, je cite, « Que les enfants ne savent pas courir, pourtant ils ont couru plus que vous ». Dites à la FTF, Fédération Togolaise de Football, de nous remettre le trophée de champion de la D1 là. En attendant, c'est le club champion vient de déposer comme ça. Olivier. C'est clair. Le message, il est clair. Il est passé. Il est bien passé. Si après 5 défaites, une seule victoire pour être comme ça, ça veut dire que les victoires vont s'enchaîner. Non, laissez ça. Après 5 défaites, c'est pas ça le problème. Le plus important pour eux, dans cette publication, c'est le temps présent. Oui. Il y a eu Claude Clidier et puis il y a eu Islam Sama qui ont fait courir leurs aînés. Ils leur ont fait courir pendant plus de 90 minutes. Après, à la clé, 3 points. Ils sont repartis du stade municipal de Kara, le stade des Condona, avec 3 points. C'est clair, on les a pris pour des jeunes, on les a pris pour des enfants, on en a parlé. Hein. Mais ils sont venus faire courir leur adversaire. Et quand ils disent de leur donner le trophée, c'est vrai, au-delà de tout, c'est vrai. Ils étaient en face du champion. C'est du chambrage. Parce que quand vous battez le champion en titre, c'est que vous êtes champion. Voilà. En règle de 3. Mais je voudrais leur dire, le championnat n'est pas encore fini. Oui. Vous avez bien battu. On n'est pas en MMA, on n'est pas dans la boxe, on n'est pas dans... C'est pas un coup KO. Justement, pour que vous nous disiez que vous voulez le trophée. Mais après, moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est cette belle guerre-là que j'aime bien. Je vous le disais, c'était pour la première fois que moi, je soutenais une guerre. Parce que la guerre des réseaux. La guerre des réseaux, c'est du bon chambrage. Et ça n'existe pas qu'ici. Hein. On voit par exemple Thomas Müller. Je veux dire, la légende allemande, il chambre tout le monde. Hein. Toutes les journées, il chambre tout le monde. Et même on a vu Cristiano Ronaldo, dernièrement, lors de son interview, chambrer aussi quelques joueurs. Les gens l'ont pris comme ils veulent, mais je pense que c'est du chambrage et c'est très intéressant. Alors, je pense qu'il y a une page qui était vraiment d'accord avec vous, c'est la page Africa Vivi Didjo qui disait ceci, que c'est beau le football au Togo. Le David est parti battre le Goliath devant son public. Et finalement, il part longtemps, n'est pas éternel. Bien sûr. Oui, c'est de bonnes guerres, voilà, c'est de belles publications. On préfère ces guerres-là plutôt que les guerres dans les stades. Avec des guerres physiques, tout simplement. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi, je préfère. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par longtemps, mais n'est pas éternel? Oui, c'est-à-dire que voilà, ils étaient sur 5 défaites consécutives. Là, il vient de renouer avec la victoire. De renouer avec la victoire. Donc, voilà. Oui, il parle d'Asco qui a été longtemps champion, oui, on peut prendre ça mais n'est pas éternel. On peut prendre ça dans les deux sens. Ça marche. Voilà, c'est un couteau à double tranchant. Tout à fait. Ça peut s'adresser à ASCO ou ça peut s'adresser au CDF. Ils ont perdu 5 journées. Ouais. Ce n'est pas éternel. Ils ont pu gagner. Voilà. Et quand on fait bien le syllogisme de la comparaison entre David et Goliath, Goliath qui a passé le temps à insulter le peuple israélien. Après, il y a eu ce petit David-là qui est méconnu de tous, qui n'était même pas militaire. Il vient de nulle part. Il vient de le battre. Voilà. Et c'est ce que CDF ACNOur a très bien fait. C'est vrai que c'est un peu plus de lumière pour Africa Didi, mais c'est aussi très bien de relayer ces genres de... Quant à notre confrère Emmanuel Jotoglo, sur sa page ici, il a publié ceci. Difficile au crocodile de manger les petits poissons quand le champion de la D2 ACNOur croque minutieusement le champion de la D1. C'est entre eux les champions. Hein. Oui. Entre les champions D2, champions D1. Oui. Donc, on vient de voir les jeunes ont battu leur senior, leur aîné. Oui. Comme vient de le dire mon confrère, le championnat, c'est une course de fond. Hein. Donc, course de fond.
ça se calme et le dénouement, c'est après les 28 journées. Hein. Ouais, après les 26 journées. Après les 26 journées. Encore 16 ans. Ouais. Encore 16. 3 pour finir la première. Oui. Mais j'aimerais poser une question. Quand il dit difficile au crocodile de manger les petits poissons, Emmanuel, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce que ça veut dire que c'était difficile à Asco, c'est parce que c'est difficile au crocodile de manger les gros poissons, les petits poissons? Ça a été difficile pour le crocodile Asco de vraiment pouvoir manger les petits poissons. C'est un constat qu'il fait ou c'est... Bien sûr, ça en fait. C'est un constat, je suis d'accord. Oui, mais parce Sinon... que traiter le CDF avec nous de petits poissons, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne serai pas de ce même avis. Mais il est quand même champion. Mine de rien, c'est le petit poussé de la D1 togolaise. Mais c'est le meilleur football. Oui. Je ne sais pas si eux ils seront... Vous l'avez dit tout de suite, il ne suffit pas de jouer seulement, mais il faut gagner. Alors peut-être s'il parle en contrepartie par rapport à la non-victoire, peut-être qu'on pourra comprendre. D'accord, c'est Emmanuel qui le dit. Hein. Moi, je ne dirais pas que ça a été difficile, c'est difficile. En fait, j'essaie de comprendre. Vous n'arrivez pas vraiment à comprendre. Cette phrase-là, j'essaie de la cerner. Je vous appelle Emmanuel en fin d'émission et puis il vous explique mieux. En attendant, il y a la page Talent de Jeunes aussi qui a écrit un mot. Le CDF ACNUR officiel efface une victoire de Asco de Kara et lui donne une belle leçon de vie. Est-ce que c'était une leçon de vie pour Asco? C'est une leçon de vie, je me le dis, mais je me dis que peut-être c'est le beau football qui a primé sur peut-être... vous direz la médiocrité? Non, c'est pas les jeux. C'est une leçon de vie. Si à force tu échoues tout le temps, un beau jour tu peux réussir. Leçon de vie, oui. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Tout à fait. On peut trouver peut-être un adversaire assez minime, mais il faut jouer avec ses valeurs. Parce que même Lambert Amain, il a dit, ils étaient trop suffisants dans leur manière de jouer. Parce qu'on se croirait face à un adversaire assez petit. On se croirait à un petit poisson, le crocodile ou le caïman, je ne sais plus trop. Et après, quand on se fait croquer, c'est clair que c'est une leçon de vie pour Asco. C'est aussi une leçon de vie pour le CDF ACNUR, comme quoi on peut être petit, mais pouvoir battre les géants. Je pense qu'un mois de football n'est jamais gain d'avance. Exactement. Je pense qu'on a essayé de faire un petit tour par rapport à cette belle victoire du CDF ACNUR et on espère qu'ils vont enchaîner très rapidement. Et la page de Donaldo. Malheureusement, ils ne nous ont pas mis un truc assez... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien dur, c'est le dire. Alors, un autre fait dans cette émission, cher monsieur, on va s'intéresser plutôt à l'étoile filante avec une interview de Paco Koumi qui nous révèle un tout petit peu un aspect. Je vous laisse écouter et derrière, on va faire un petit débat. Avec les supporters, je ne sais pas que c'est ma tête qui ne leur plaît pas. Il faut dire la vérité. Moi, je suis un entraîneur. Je ne peux pas jouer à la place des joueurs. Ok, si on gagne le match, ils sont derrière moi, ils crient que bon, tu es bon, mais si tu perds le match, bon, c'est le championnat. Bon, pourquoi ils s'énervent? Parce que moi, j'étais venu en coup de route pour prendre l'équipe. C'est pas moi qui ai fait le recrutement était là. Moi, j'ai en train d'entretenir l'équipe. Et ils n'ont qu'à attendre pour voir jusqu'à présent, bon, je ne sais pas ce qui les arrive, si c'est ma tête qui ne le plaît pas, mais ce n'est pas eux qui vont embaucher du travail, c'est le président. C'est le président, c'est le bureau. Donc, pour le moment, je suis d'accord. Et bon, ils ont raison parce que tout le monde a soif de victoire. Après, Théophile Bola qui nous a dit dans une interview que si vraiment l'équipe ne peut pas, on peut le jeter dans la mer pour continuer. Paco Koumi, lui, il parle de peut-être une tête qui ne plaît pas à son public et je pense qu'il parle d'un problème assez difficile pour lui. Oui. Donald. Vous savez, dans tous les clubs, lorsque l'équipe gagne, tout va bien. Tout va bien, mais quand l'équipe va moins bien, les supporters ne sont pas contents. Donc il faudrait qu'il accepte comme ça, qu'il accepte sportivement. C'est vrai que c'est parfois compliqué dans ce genre de club, surtout à l'étoile filante où la pression est terrible. C'est une équipe légendaire de notre championnat, c'est une équipe qui vient de retrouver l'élite. Donc la pression est là, il a dit. Il n'était pas coach numéro 1 en début de saison. Exactement. Voilà, c'est les circonstances qui ont fait qu'il est là. Donc voilà, et je pense que c'est un message aussi à ses supporters, il faut le laisser travailler et qu'il faut qu'il supporte la pression. Ça ne va pas être facile, mais voilà, il faut l'accepter sportivement. Et Jacques, est-ce qu'il faut parler d'éduquer un tout petit peu ce public-là pour essayer de comprendre à un moment donné, même s'il faut des victoires incessamment?
Oui, je l'avais dit, il n'y a même pas un footballeur qui va monter sur le terrain, qui va chercher à perdre son match. Et le coach aussi, c'est pareil. Et aussi les supporters aussi, ils ne seront pas toujours contents en venant à perdre le match. Mais j'aimerais seulement dire au public qu'à chaque temps, ils n'ont qu'à essayer de rester derrière leur club, même dans le dur et dans le bien. Vivement que ces 3 dernières journées avant la phase aller, pour qu'on puisse avoir les 9 points sur les 9 et pour donner le sourire aux supporters et aussi... Il a l'impression d'évoluer seul avec ses joueurs, sans un public, qui est assez difficile. Qu'est-ce qu'il veut, Paco Koumi? Parce que, un public qui soit derrière lui, non, mais si dans le dur comme dans la joie. Si vous voulez que le public soit avec vous, il faut aligner des victoires, il faut gagner. Voilà. Parce que, Gloria, dites-moi, on ne joue pas pour perdre. Quand vous perdez, aujourd'hui, vous savez, la vie humaine, elle est ainsi faite. Vous pouvez faire 9 bonnes choses, mais la dernière, la 10e que vous ratez, tout le monde vous tourne le dos. Oui. C'est clair que lui, en tant qu'entraîneur assez expérimenté, ce côté-là, je parlais tout à l'heure du métier d'entraîneur qui est très délicat. Difficile. Et Paco Koumi, quand il dit sa tête ne lui plaît pas, mais qu'il change de coiffeur simplement. Parce que derrière, quand vous sortez ce genre de message, vous créez une grande scission avec le public. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, au Togo, on n'a pas de supporters, mais on a des fanatiques. Les gens ne viennent pas en tant que supporters. Ils viennent vers vous, ils sont fans de football et ils accompagnent le club lorsque il y a la victoire. Lorsque tout va bien. Match sur le stade, par exemple, on connaît aujourd'hui les supporters de Semassi, d'Asco. Lorsque Asco jouait à un moment donné, on sait qu'ils ont une grosse colonie de tamboureurs, de joueurs, ce public-là qui les accompagne. À un moment donné, quand ils étaient dans le dur, c'était silence radio. Il a fallu un but pour qu'ils soient réveillés, pour qu'ils reprennent à jouer à nouveau. Donc c'est clair que... Donc ils comprennent que tous les clubs, c'est pareil. C'est clair. Paco Koumi ne va pas nous dire c'est sa tête qui ne plaît pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous trouvez qu'il fasse, Paco Koumi? Ce qu'il doit faire, c'est de chercher à gagner. Lui, le contrat, je ne connais pas son contrat, mais je suis sûr que dans son contrat, c'est clair que il est venu pour avoir un résultat. Et le résultat aujourd'hui, ce n'est pas des victoires et ce n'est pas des défaites. C'est de gagner pour pouvoir maintenir le club. Et quand on connaît Entente 2, regardez, on dit Entente 2 c'est quoi? C'est Kodjobia Kopé, Nikonakwe, Adjololo, mais tout ça. Vous connaissez les jeunes qui sont de ce côté. Ils sont tellement rigoureux, tellement exigeants. Maintenant, quand vous tenez ce genre de discours, moi je ne suis pas d'accord pour ces entraîneurs qui ratent beaucoup leur communication de cette façon. Ce n'est pas du tout normal. Vous ne pouvez pas dire ça aux supporters. Vous ne pouvez pas dire ça au public. Allez discuter. Et il dit c'est le président seul qui peut le faire partir. Il oublie que derrière, ce public-là peut obliger le président à le faire partir. Donc il faut tout faire pour gagner et il va voir si le public ne sera pas derrière lui. D'accord, je pense que le message est passé pour Paco Koumi et il essaiera de faire mieux que maintenant. Alors, un autre sujet, on va parler aussi d'un petit problème de Doumbé, cette journée qui a eu une grosse défaite face à l'Étoile filante, 3-0 et là c'est Barracuda, 3-0, une défaite qui leur a fait vraiment mal, mais ils se disent qu'ils restent focus sur cette prochaine journée. Mais derrière, on voit cette équipe de Doumbé qui est vraiment en difficulté financière. Qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire? Est-ce que ça pourra les aider à vraiment terminer d'abord les 3 journées de la phase aller et pourquoi pas se reposer sur la phase retour qui sera aussi très difficile? Vous savez, Gloria, c'est le football togolais, nous sommes toujours dans l'amateurisme, c'est tellement compliqué. Et moi, je me dis vivement que la Fédé, l'État puisse trouver un terrain d'entente pour lancer le championnat professionnel. Parce que là, quand il y a un championnat professionnel dans un pays, forcément, le club devient une institution. Une institution, ça devient pratiquement une société. Et là, forcément, tu vas partir chercher les sponsors. Ça ne se repose pas sur une seule personne. Oui, tu cherches des sponsors maintenant qui vont te donner plus d'argent et tu vas aussi vendre leur image à l'extérieur. Ça va aussi permettre au club maintenant de travailler à la base, de former les jeunes joueurs comme le fait Cédric Akounou et aller les transférer. Et ça génère encore l'argent. Donc moi je me dis que ces présidents de club saignent et ils font de leur mieux. Et moi je les jette de fleurs, vivement que la ligue professionnelle arrive très vite pour soulager ces présidents de club. Daryl. Oui, ça va être compliqué pour cette équipe de Doumbé de Mango, déjà qui la saison dernière a terminé juste au-dessus de la zone rouge. Comme je le disais, c'est une équipe qui joue le maintien, tout simplement. Maintenant, avec ces difficultés-là, avec la démission de Tidjani Nourdine, ça va être compliqué. Pour les voyages, déjà, c'est le seul club qui se déplace à chaque journée. Oh oui, c'est compliqué. C'est compliqué, qui reçoit à Kara, la distance Mango-Kara, c'est compliqué. Il faut se déplacer à Neho, à Tchévier, à Lomé.
pire. Ça veut dire qu'ils se déplacent, il y a beaucoup de frais. À chaque journée, ils vont dépenser. Donc avec cette démission-là, pour le moment, ça jongle. Mais comment est-ce que ça va être jusqu'à la fin de ce championnat? Il reste encore avec beaucoup. Est-ce ce problème en parallèle qui détend sur leurs résultats, malheureusement? Non, forcément. Forcément que c'est un problème assez crucial. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est que Doumbé est en train de sonner l'alerte. Mais il y a beaucoup de clubs qui traversent cette situation-là. Quand je prends un peu l'AS Vina, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus de victoire, ça ne suit plus. Demandez aux joueurs dans quelles conditions ils sont en train de se débrouiller pour pouvoir nous présenter ce qu'ils font. C'est assez compliqué. Maintenant, derrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non seulement à l'endroit vis-à-vis du club lui-même, mais aussi de la Fédé, du ministère. Jacques parlait tout à l'heure de la fédération. Vous savez, aujourd'hui, dans le championnat, dans la CAF, par exemple, alloue un soutien à chaque zone et à chaque association qui lui est affiliée. La FTF est aujourd'hui affiliée à la CAF. Ça dit que la FTF reçoit un soutien de la part de la CAF pour le championnat. Maintenant, ce soutien-là aussi, la CAF transmet aux équipes, mais ça vaut combien? Je pense que mes dernières recherches m'ont parlé de 5 millions. De 5 millions, mais 5 millions, ça ne fait pas 10 journées de championnat. Non, tout à fait. Aujourd'hui, le football togolais, il faut le reconnaître. Il faut le déplacement, le logement, le manger. Il y a un grand problème. C'est vrai, l'amateurisme, oui. On n'est pas dans un football professionnel. Mais même si on n'y est pas, on peut quand même mettre en place certaines choses qui peuvent aider. Il y a les contrats qui ne sont pas très bien gérés au niveau des joueurs et puis tout. Des joueurs qui sont là sans salaire, quelques journées. Ce sont les mécènes aujourd'hui qui tiennent ce football-là. Les mécènes. Et après, quand ils commencent, à un moment donné, ils sont à bout de souffle. Il y en a qui investissent tellement qu'après, il n'y a pas vraiment un retour. Ils sont essoufflés et ils démissionnent. On en a vu dans certains clubs, beaucoup même. Après, c'est vrai qu'on a ces clubs-là qui sont tenus par des institutions publiques, par exemple, la SOTR, la Barracuda, pour ne citer que ces clubs-là. Mais là-bas aussi, à un moment donné, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant, si ces clubs-là ont peut-être ce petit soutien, et les clubs comme Doumbé, Tidiane, il est venu à la tête de Doumbé, il n'a fait que 3 mois. 3 mois. Lors de l'AG d'octobre qu'il est arrivé, et janvier il démissionne. Donc c'est tellement compliqué pour Doumbé, qui est le club qui voyage le plus. C'est ça. À toutes les journées, ils sont obligés de voyager. Ils n'ont pas de stade pour jouer à Mango. Ils sont obligés de venir à Kara. Après, donc chaque journée, c'est des mouvements. La fatigue aidant. Les déplacements au Togo, on sait comment c'est. Et la zone septentrionale, vous voyez, le chemin Kara-Mango, c'est très compliqué. C'est facile. Donc c'est clair. Et quand le problème financier vient s'y ajouter, ça devient très crucial. Il y a une solution à apporter. Il parlait de la professionnalisation. C'est clair que ça peut passer par là. Et quand ça arrive, ça veut dire qu'il y aura plus de sponsors qui vont accompagner les clubs. Il y a le marketing qui va suivre, l'image du club, des joueurs à vendre, les droits de télévision qui peuvent aussi aider. Et après aussi, la formation, elle est très importante. Quand vous n'avez pas un centre de formation pour pouvoir revendre des joueurs, c'est clair que vous allez surfer sur vos propres moyens. On a le CDF Noir a déjà vendu combien de joueurs? Il a déjà fait partie 5 joueurs cette saison. 4-5, Donc, ça peut permettre au club d'avoir ne serait-ce que des petits sous. Et derrière aussi, j'ai parlé de l'image, j'ai parlé de la structuration. Il faut aussi pouvoir avoir des contrats avec les joueurs qui peuvent, être assez conséquents. Et quand ces joueurs-là partent sur des contrats, quand ils vont ailleurs, ils savent qu'il y a une redevance vers le club de départ. Et ça peut permettre de donner un peu de souffle au club là. Malheureusement, on n'y est pas. On s'attarde sur les mécènes et sur l'aide. Je pense qu'il faut aussi revoir le cahier de charge, essayer de vraiment dispatcher les choses et pourquoi pas essayer d'avoir aussi des manières à peut-être ramener de l'argent. Pourquoi pas. Le marketing est vraiment à soulever. Alors, merci cher monsieur. Une autre rubrique dans cette émission, à la découverte. Alors, dans cette rubrique aujourd'hui, spécialement, nous allons nous intéresser au championnat de la 2e division qui va bientôt reprendre, ouvrir ses portes. Enfin, le championnat de D2 qui va bientôt débuter. Et on a bien envie dans cette émission de parler un tout petit peu de quelques clubs. On va parler d'abord des 2 relégués de cette saison. On parle de Semassi de Sokodé qui se retrouve à la D2. Est-ce qu'ils seront
est-ce que ça sera une manière pour eux de dire, voilà, on va marcher sur les petits, ça sera compliqué, ça sera comment pour eux? Comment vous voyez le club de Semassi en D2 cette saison? Qu'ils aillent demander à l'Étoile filante, qui a fait plus de 10 ans avant de revenir. Ouais. La deuxième division, c'est un championnat extrêmement compliqué, d'autant plus qu'avec la nouvelle formule, les zones, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de revenir. Donc, c'est vrai que Semassi de ce côté serait un grand favori pour revenir en première division. Un favori un des favoris. Par rapport à l'histoire du club, hein. Mais pas grand favori par rapport à l'histoire du club. Mais ça va être vraiment compliqué, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir revenir. Il y a la JCA, il y a Pourtant, Semassi en la première division la saison dernière, on a vu c'est une équipe qui était assez joueuse, qui jouait très bien, mais... Oui, mais quand tu descends, c'est un autre monde. Qui aussi est passé par beaucoup de difficultés. Entre-temps, le président qui a démissionné, c'est le chef canton qui a repris le club. L'entraîneur, c'était des problèmes ça et là. Et c'est clair que quand vous descendez, c'est compliqué. Difficile. Le coach Arémiol a dit, rester en tête au sommet, c'est bien. Mais c'est de demeurer qui est le plus compliqué. Maintenant, quand vous descendez, attention, quand vous descendez pour remonter, les ennuis de notre chien sont là-bas. Ils ont perdu les ailes dans les maintenant, ils sont devenus des démons. Ils sont dans la deuxième division. Maranatha est là-bas. Ils sont en train de souffrir. Les Kotoko sont en troisième division. Kotoko. Asposa, Gaza. La bataille, elle sera très rude. Très rude. Vous voyez, quand le CDF Akno arrive à sortir de la deuxième division, arriver en première division, on voit le football qu'ils ont présenté. Ça a été clair que le travail il a été très fait. Et l'année passée, quand on les voyait jouer, on était très heureux de voir cette équipe-là monter. Maintenant, Semassi, n'entrez pas en deuxième division pour vous dire ouais, nous sommes les anciens. Il faut vraiment faire profil bas. Voilà. Le club le titré du Togo. Champion du Togo et puis tout ça. Mais après, vous en êtes où? Il n'y a pas que Semassi, il y a Dito aussi qui est descendu. Bien sûr, on parle bien sûr de cette équipe de Dito qui malheureusement la saison dernière on a vu que c'est vraiment comment l'appelle-t-on? Les corps habillés. Le corps habillé qui a pris cette équipe-là, malheureusement, où il n'avait pas vraiment les premiers rôles dans cette première division-là. Et malheureusement. Ils ont joué un match amical récemment face à Semassi. Ils ont joué un match amical. J'ai entendu Patoumi dans son interview dire que oui, ils ont cherché ce match parce qu'ils ont su que certainement Semassi est au-dessus pratiquement de l'eau. Donc ils sont venus là pour affronter Semassi, voir ce que ça va donner. Je me dis que cette saison, comme vient de le dire, c'est compliqué pour Semassi parce que là, quand tu retombes et remonter tout de suite en première division. Et Dito aussi, Dito, il a joué la saison passée en première division. On a vu ce qu'ils ont produit. Et maintenant, cette saison, c'est tellement difficile parce qu'il y a d'autres clubs qui ont joué plusieurs fois la deuxième division. Ils ont déjà l'expérience de la deuxième division. Donc, c'est un autre championnat carrément de division. C'est compliqué. Le projet de Dito, c'était de faire de ce club un club paramilitaire. Un club paramilitaire, exactement. On a sorti tous les civils. C'est un projet qui est tombé à l'eau parce que ça n'a pas réussi. Maintenant, en deuxième division, il nous présentait plus de physique que de technique. Exactement. Et ça va de soi. En deuxième division, comme on l'a dit, il y a des équipes comme JCA et qui nous font aussi du très bon football, qui étaient même à quelques points de pouvoir remonter. Ils ont déjà l'expérience de ces play-offs, plutôt de ces jeux de zone. Dito, Semassi, moi je le dis une fois encore, je ne suis pas sûr de les voir à la fin. On sera surpris de voir un autre club qui va jaillir pour monter. Semassi, quand vous descendez, c'est très compliqué parce que tout le monde là-bas se dit ils sont venus de la D1, mais ils sont venus chercher quoi dans notre Olivier m'a tendu une perche, il a parlé du JCA, Jeunesse Club d'Agué, qu'on retrouve aussi en D2 où la saison dernière on pensait à un moment donné qu'ils vont remonter, mais que ça n'a pas vraiment marché. Cette saison, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils doivent réellement changer pour peut-être prétendre au titre, sinon peut-être retrouver cette première division-là? Ils ont un vieux routier à la tête de cette équipe. Un vieux routier qui connaît le football. Un philosophe. Un philosophe, je l'adore. Lui, c'est un génie. C'est un génie, donc je me dis que ça va jouer. Kebalo, c'est le coach qui nous réveille tous les matins. Des citations avec des pensées. Et je pense qu'il arrive à retracer ces citations dans sa manière de vraiment enseigner ce football-là. C'est une équipe qu'il faudra suivre de près parce que voilà, ils ont un coach
coach assez expérimenté. Mais la JCA reste la JCA avec ses problèmes, c'est un autre monde, la JCA. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a vu, malheureusement, le président les laisser en cours de ces championnats-là. Mais est-ce que les autres, en retour, ne pourront pas vraiment rehausser, sinon peut-être mettre cette image-là sur... Après, une fois encore, on va souhaiter toutes les condoléances. On doit faire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je le fais maintenant, même si c'est tard. Et je pense que cette saison, il doit pouvoir jouer également pour le coach, pour le président. Oui, très important. Laver la fond pour sauver l'honneur, pour aussi lui dire le travail qu'il a fait, parce que c'est un jeune qui bossait énormément. C'est lui qui a permis à ce club-là de se maintenir en 2-2, de tout ce qu'on est en train de voir. Le stade qui est aussi en train d'être rénové et puis tout. Donc, ils doivent tout faire pour jouer pour lui. Ils doivent porter ce cœur-là pour que son étoile continue pas à briller et qu'il puisse monter en... Et parlons du gros, du puissant Agaza qui ont de plus belles retraites, qui n'arrive pas vraiment à se déchaîner dessus. On a l'impression qu'ils adorent la seconde division. L'Afrique va trembler, pour le moment ça ne tremble pas. Mais voilà, c'est une autre équipe. d'abord. Oui. Voilà, c'est une équipe également qui a de l'expérience. En fait, le réveil n'est pas encore là, parce que si le réveil était là, l'Afrique allait trembler. Oui, sinon, le Togo. Il faut qu'ils se réveillent d'abord. Moi, j'ai suivi quelques séances et quelques matchs amicaux de cette équipe. Ça joue, hein. Ils ont un jeune effectif qui joue. Ils ont aussi un jeune entraîneur, un monsieur qui est venu à la tête de cette équipe et qui travaille très, très bien aussi. Je me dis qu'ils n'ont qu'à tout faire pour engranger beaucoup de points à domicile cette saison et sortir chercher, aller à faire un point bien à faire, les road-up. Et c'est par là qu'il peut toutefois... Mais après aussi, ça passe par, je pense, une prise de conscience collective. Du club. Le staff, tous ceux-là qui sont derrière ce club. Parce que les Verts, c'est ça, les Verts de c'est un club identitaire, c'est un club emblématique, c'est un club, je veux dire, je ne sais même pas quels sont les superlatifs que je vais mettre pour qualifier ce club. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont sorties de ce club, qu'ils soient des entraîneurs, des joueurs. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ce retour-là, ce retour envers ce club. Quand vous allez à Gaza, vous voyez les vestiaires à Gaza. Même la pelouse. La pelouse, on peut peut-être dire oui, mais à part la pelouse, vous allez... Oui, les infrastructures là-bas, c'est carrément c'est déplorable. À Gaza, en fait, il faut comprendre que le travail il paie. Nous sommes dans un football où, quand il n'y a pas d'investissement, les résultats ne vont pas suivre. Il faut investir dans la formation, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans l'organisation du club. Et vous allez voir, ça va payer. Les clubs qui l'ont fait, quand Asco finit par être quintuple champion du Togo, c'est parce qu'il y a eu une structuration. Tout à fait. Il y a un monsieur qui a injecté des fonds, qui a apporté une philosophie, une manière de voir, la manière dont il a perçu le football comme il le voit ailleurs. Il a essayé de transposer ça. Et ça a payé. Aujourd'hui, si Agaza veut ressortir de ses cendres, s'ils veulent plutôt briller, encore une fois, mais il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait des investissements, du soutien de la part du public et puis tout. Et après, ça va payer, sinon ils vont pas visiter dans les meilleurs. On espère voir le championnat de deuxième division cette saison briller de mille feux avec de belles victoires et pourquoi pas. On ose croire qu'il y aura aussi des champions qui vont remonter en première division forcément, qui seront vraiment en attente, comme le CDF Agno et l'Étoile Filante qui ont vraiment démontré qu'ils étaient capables de rejoindre cette première division. En tout cas, et on va rebasculer dans la première division pour reparler de cette 11e journée qui va s'en suivre très rapidement. Il y a Unisport qui va jouer l'AS OTR, Étoile Filante, le CDF Agno, Entente 2 ASK. AS Golesu va recevoir l'AS Bina, Djoumbé va recevoir Gomido et Tambo va rejoindre Espoir de Zio, Asco Barracuda. Quel match vous... Est-ce que tu vas encore demander? Je dois demander. Match, Étoile Filante. Je prends l'Étoile Filante. Il est actionnaire à Étoile Filante. Donc, je suis le porteur physique, donc je prends le moins de l'Étoile Filante. Certainement, on va repartir sur les bons pieds. On ira aller chercher les 3 points pour renouveler. Très important. Avec la victoire. C'est pas facile, mais c'est pas aussi imbattable. L'adversaire sort d'une victoire qui a la grosse tête comme ça. Oui. On peut les faire. On peut les faire. Ils sont requinqués. Nous aussi.
ils ont maintenant cette envie. Ils ont la rage, la grinta. Ils sont allés jouer les condonnats. Et vous pensez... Nous aussi, on a envie d'aller chercher les 3 points. Quand on a essayé de le faire avec ACK, on peut le faire avec... Super, j'adore. Déplacement. Si ils ont pu gagner le Dauphin, pourquoi pas gagner le champion? D'accord. Déplacement très compliqué de Wadialanta. Il va retourner à Kara. Lui qui avait déclaré, je cite, on est en Afrique, le football se joue ailleurs. Ah mais oui, après il est revenu. Il est revenu sur cette phrase-là parce qu'il gagne 3-0 face à Doumbé. Maintenant le football se joue sur le terrain. Vous voyez comment ces entraîneurs, ils jouent avec les mots. Je pense qu'ils jouent à chaque journée, ils vous relatent un tout petit peu leur vécu, la manière dont ils ont ressenti le match. D'accord, si vous le dites. Mais je pense que ce sera très compliqué d'aller jouer les condonnats à Kara. Après la défaite. Après la défaite. Après avoir été mordu par ces petits, entre griffes, ces petits poissons, ils vont vouloir forcément laver l'affront et la barracuda est la expiatoire. Pendant ce temps, le coach Bonfoy Arimiao, qui va se rendre à Nero, j'y serai pour revenir avec les 3 points face à Bolesso. Ok, alors Daryl, je vais terminer avec vous. Quel match moi, je vais suivre de près le match en temps de ASK. Ça va être un match très intéressant entre le leader et puis, le 6e, avec un match en moins. Donc ça va être un match assez intéressant que j'attends de pied ferme. Super. Voilà. Alors voilà, cher monsieur. Vous suivrez quel match? Je suivrai les 7 matchs. J'adore les 7 matchs, j'adore les 14 équipes. Donc franchement, que des victoires. Moi, je veux de beaux buts, de belles passes, de belles phases offensives et défensive. Parce que souvent, les journées impaires, il y a beaucoup de buts. Ah, donc, c'est la 11e journée. C'est la 11e journée, il y aura des buts. Tant mieux, on espère. Et s'il n'y a pas assez de buts, je vais me référer à vous. Merci à vous, Olivier. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Daryl. Oui, merci. Un plaisir. Jacques Kotor. C'est toujours un plaisir de partager le plateau. Merci beaucoup à vous et merci à vous également, très chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. On espère vous retrouver plus nombreux le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. On vous adore. Ciao. Bye. Avec la Loneto, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Loneto. Loneto, acteur majeur du développement du football togolais. Au rendez-vous des athlètes fair-play s'invitent déception, passion, émotions diverses. Profitez bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-fond. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée, le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. D1 Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV. Ouvre grand tes yeux. Salut. Et bienvenue dans la Goal Arena. Un multiplex où tu peux suivre toutes les actions et tous les buts des matchs qui se jouent en simultané. C'est tous les samedis à 14h20 heure GMT. Et surtout, n'oublie jamais que... Si t'es fatigué, faut jouer. Comment? On est en Afrique ou bien? Allez. Si tu es fatigué, Si t'es fatigué, faut jouer là, faut jouer. La Bundesliga. La Bundesliga est là sur New World Sport. Les samedis sur New World Sport 1, c'est jour de fête avec la Goal Arena de la Bundesliga. Il y a du nouveau à Francfort. Le feu des projecteurs reste braqué. Kiel a aussi élevé son niveau et nous a sorti quelques surprises. Mais les aigles sont prêts. Alors fais-toi entendre dimanche sur New World Sport 1.
Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale.